Bon, c'est maintenant qu'à presque 40 ans, ma mère décide de créer un compte Facebook. Ça veut dire qu'il faut que je me tienne à carreau. Je la revois encore, merci propre, gna 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 gna. Ah. Salut les oeufs, aujourd'hui le JDR cultive. Parce que bon, les jeunes aujourd'hui, ils savent plus écrire. Ils veulent plus travailler, c'est plus ce que c'était, et puis on peut plus rien dire. Et puis nous, on avait droit qu'à une orange à Noël. Allez, santé, pas des pieds. Et ça mange pas de pain. Et puis, si j'étais chasseur, j'y mettrais bien. Alors déjà, si des parents écoutent, faire du jeu de rôle vous fait de base réviser les maths basiques. Si je prends le classique de chez Classique Donjons et Dragons, quand vous faites un jet de dés, il s'agit d'un dé à 20 faces plus le bonus. Donc si je fais 11 avec le dé 20 et que mon bonus est 2 plus 4, bah ça fait 15. Ceux qui ont déjà joué à Baldur's Gate 3 connaissent cette séquence. Autre exemple, si une boule de feu fait 6d6 dégâts, ben vous devez additionner ces 6d. Bref, Donjon Dragon, c'est surtout des additions. Quelques soustractions et un peu de multiplication et division, genre pour distribuer les pièces d'or ou les points d'expérience. Une bonne partie des jeux ont leur système de monnaie, encore une fois, Donjons et Dragons, une pièce d'or vaut 10 pièces d'argent, et une pièce d'argent vaut 10 pièces de cuivre. Donc faire des achats avec ton personnage oblige à faire certains calculs. Si 5 personnages tuent un monstre qui vaut 2000 points d'expérience, combien vont gagner les 5 personnages? Bien entendu, il existe bien d'autres jeux que Donjons Dragons, certains plus simples, d'autres moins, genre soustraction d'essence à virgule à Shadowrun, comme 6 moins 0,2, ou des additions à Rollmaster comme ceci. Je vous laisse trouver. Mais ça n'empêchera jamais un joueur de faire des statistiques pour dire après. Alors, 3538 moins 3773. Alors, j'ai fait 40% des dégâts sur le monstre, donc je veux 40% de la récompense. Un autre point qui peut faire plaisir aux parents est que le jeu de rôle vous amène facilement à lire et écrire. Un joueur peut expliquer que son personnage était un magicien gris, puis après, un jour, après avoir affronté un démon de feu, c'est devenu un magicien blanc. Bon, c'est une idée de merde, ça marchera jamais. Plus sérieusement, les livres de jeux de rôle contiennent, certes, des règles, mais aussi beaucoup d'histoires. Alors il y a plein de cas de figure. Les JDR autour de Star Wars, il y a surtout des règles, il faut aller du côté BD, romans, séries et films pour l'histoire. Dans Shadowrun, chaque chapitre propose une histoire de quelques pages, souvent autour d'un personnage. Et il existe aussi des romans, et là je peux faire le lien avec Warhammer et Warhammer 40 000 qui aussi ont pas mal de romans. La majorité des petits jeux de rôle ont aussi une histoire propre à découvrir. Et tout ça, c'est aussi un moyen d'augmenter son vocabulaire. On va en parler. Alors attention, il y a des joueurs de type pied sous la table qui lisent jamais aucun bouquin. Voire faut compter leur jet de dés à leur place. Il y en a même qui viennent quand il n'y a pas de partie, ou qui ne viennent pas quand il y en a une. I fear no man, but that thing. It scares me. Et tout ça, c'est que au niveau des joueurs. Donc je parle de ceux qui viennent à la partie et jouent leur personnage. Mais il faut parler du cas du meneur, du MJ. Celui qui a le rôle de metteur en scène, qui gère la partie et donc les scénarios. Il a encore plus de lecture car c'est souvent lui le garant des règles et de la cohérence de l'univers. Il doit improviser, gérer des situations qui ne sont pas prévues dans le scénario, et souvent les meneurs écrivent eux-mêmes leur scénario. Et là, j'en viens à la raison principale de cette vidéo. Quand vous êtes MJ, vous faites de la recherche. Beaucoup de recherche. Petite anecdote. Un jour, un jeune m'a demandé comment on faisait des recherches avant Internet. Ben oui, quand ton jeu se passe dans les années 1920, ou dans les années 80-90, ben on n'avait pas Internet. Donc je lui ai parlé de ces trucs-là en papier, avec des pages. Bon, là, le jeune, il est tombé au sol en tremblant avec de la bave aux lèvres. Sûrement une TikTokite. Ou une danse Fortnite.
Je vais prendre mes exemples personnels, mais vers 18 ans, j'ai fait une campagne de Vampire Dark Age, et ça se déroulait au Moyen Âge. Donc imaginez-moi à cet âge-là avec des encyclopédies et donc sans internet en train de littéralement étudier les croisades pour construire le cadre de ma campagne. Ça m'a amené à choisir autour de la troisième croisade du côté de la Hongrie et donc de la ville de Buda. Ben non, Peste c'est de l'autre côté du Danube. Et oui, à l'époque c'était deux villes. Encore un truc qu'on apprend en faisant du JDR. Il est long le jingle, j'ai une crampe. Ouais, je connais quelques profs d'histoire géo qui m'ont connu qui feraient une syncope s'ils m'écoutaient dire tout ça. Notez qu'à cette même époque, Mireille Dumas et Jacques Pradel faisaient du journalisme à sensation, quitte à faire passer les rôlistes pour des satanistes. Ah, cette époque sans internet, ou avec des informations non vérifiées. Ça a pas tellement changé en fait. Ouais, je suis encore salé de cette époque. Mais moi, n'empêche, moi je vais vous dire, Madame Dumas, moi je m'éduquais. Même récemment, dans ma vie, vers mes 38 ans, j'ai fait une campagne pirate à 7ème mer. Et j'ai appris plein de choses sur les canons, les types de navires, et même l'utilité d'un cache-œil de pirate. Allez, je vous le dis, c'est juste pour mieux gérer les passages entre zones lumineuses et les zones d'ombre. Et là, hop, je suis aveugle. J'ai dû mal lire les instructions, je pense. J'irai à l'ophtalmo avec toi. Faut savoir que j'ai vu pas mal de films asiatiques d'époque. Passion qui vient sûrement de mon grand-père qui en avait plein sur des V2000. Oui, c'est le concurrent des VHS qui n'a pas trop marché. Je reviens, je vais changer mes dents. Eh bien, ça m'est arrivé de revoir des films de cette époque, comme des Zatoichi ou des films de la Shawn Brothers, pour m'inspirer pour des parties de L5R par exemple. Et ça, c'est valable pour plein d'autres genres. Il y a énormément de films qui se regardent sous l'œil d'un meneur de jeu de rôle. Par exemple, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un bon scénario de jeu de rôle en regardant Michael Collins ou même The Warriors. Alors que Chérie, j'ai agrandi les godes ou même Rodéo sur Juliette, ben j'en ai eu vite plein le cul. Pour l'anecdote, dans mon boulot précédent, je bossais avec des plus jeunes et on jouait à Pédantix et autres jeux du genre le midi. En gros, c'est des sites où il faut trouver un ou plusieurs mots. Et ben, je les ai bien niqués avec mon vocabulaire de rôliste. Parce que moi, les mots comme gnose ou alchimie, ça me parle. Oui, les doigts, c'est uniquement pour provoquer des commentaires et faire du référencement. Ce n'est pas rare que les rôlistes aient plein de connaissances diverses, comme savoir à quoi ressemble une clé mort, connaître les mots grimoire, roublard, sandbox ou initiative. Ne vous en faites pas, je serai discret comme une hyène. J'ai déjà fait des recherches sur les monnaies au Moyen-Âge pour laisser un indice subtil sur l'origine d'un vampire à un vampire. Donc je sais ce que c'est une croix fleur de lysée, c'est dur à dire, ou même une croix pâtée. Rien à voir avec les rillettes. Encore un exemple, j'ai fait des campagnes de vampires à l'époque moderne du côté de New York. Ben, je sais situer des villes comme Baltimore, Philadelphie, et concernant New York, ben, je connais les 5 districts. La géographie autour et plein de lieux divers et variés alors que je n'y ai jamais été. Qui que ce soit d'ailleurs. Dans ma campagne actuelle, mes joueurs ont vécu certaines aventures au George Washington Bridge et au Holland Tunnel. Un jour, j'irai à New York avec toi. C'est bon là? Elle est bonne? Globalement, le JDR va vous amener à faire des plans, des tactiques. Parce que oui, les règles de certains jeux demandent un sens tactique, mais l'aventure dans un JDR en elle-même vous amène à réfléchir. Comment je peux prouver que le voleur et ce fameux compte là-dessus? Comment les joueurs vont le piéger? N'importe quelle enquête dans un JDR fait travailler votre créativité et votre imagination. Même si vous êtes timide, vous allez vous projeter dans l'aventure. C'est souvent ce que j'entends d'un joueur après sa première partie, genre trop bien, me suis imaginé dedans et tout. Oh ouais, je suis trop dedans, mec. C'est vrai que je pourrais aborder l'aspect social du JDR. Un peu comme le théâtre. Le fait de rencontrer des joueurs, former des groupes, travailler en équipe, faire preuve d'initiative quand vous avez une idée pendant la partie, écouter, improviser, s'exprimer correctement.
Oui, je reviens de loin. Faisez pas chier. Bref, le JDR cultive. Le JDR, ça peut vous apprendre plein de trucs. Certaines choses naturellement comme l'imagination et de la culture générale juste en étant joueur. D'autres choses viendront par exemple si vous êtes meneur et que vous créez vos scénarios, vos plans, vos cartes, voire même vous aurez l'envie de créer votre propre monde. Exemple, cette déclaration, le jeu de rôle est probablement la meilleure école que je connaisse pour l'écriture. Maxime Chatham. Putain, ce mec il a une pièce pour faire de JDR de ouf, je le déteste. Un peu. En bref, cultivez-vous pendant que Vegeta végète. Si vous trouvez ça nul, c'est juste que vous n'êtes pas assez cultivé. Ou alors vous êtes des jaloux de mon niveau saillant. Ciao. Et on fait la dédicace? Non. Eh, on fait la dédicace? Non. On fait la dédicace? Non. On fait la dédicace? Non. Bon allez, maintenant on fait la dédicace. Non. On fait la dédicace. Spéciale dédicace à toi, Alice, c'est pas du tout forcé. Et ben voilà, faut savoir se faire respecter. Ah. Allez, bisous ma grande.